Salut, dans cette nouvelle partie, nous allons parler de Wyckoff et de sa méthode qui s'appelle Wyckoff schématique. C'est aussi une pattern de liquidité, hein, bien sûr. Ouais, je l'ai signalé ici. Et puis, Wyckoff, il va nous aider à comprendre les consolidations. Ça veut dire que après ça, après ces cours, en tout cas, si c'est la première fois, vous allez comprendre tous les processus, pourquoi les marchés consolident, puisqu'on a vu ça précédemment. Mais on va comprendre également maintenant les étapes qui se mettent en place, comment la consolidation commence, c'est quoi les bits. Et après même, on va comprendre les phases et pouvoir identifier clairement tout ça à la fin de ces cours. Et après, bien sûr, on va comprendre les objectifs qui sont derrière les consolidations, qui ne sont rien d'autre que les intentions de Composite Man ou bien des smart money. Vous savez déjà, quand on parle de smart money, on fait référence à des institutions financières comme JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, tous ces titans, toutes ces grandes institutions qui murmurent même dans les oreilles des gouvernants, les oreilles des dirigeants. Parce que vous savez déjà, si vous avez beaucoup d'argent, vous avez une influence sur tellement les choses. Et dans la logique du capitalisme actuel, les grandes puissances financières ou les grandes institutions financières, c'est eux-mêmes qui décident qui est président dans la majorité des pays, surtout ici chez nous en Afrique et même en Europe aussi. Ok, tout est possible, peu importe là où on est. En tout cas, les grandes institutions financières, c'est eux, du moins c'est elles qui murmurent dans les oreilles des grands dirigeants. Ouais, tout à fait normal. Et grâce à Wyckoff, on va comprendre comment les consolidations se mettent en place. C'est quoi les intentions et les objectifs de ceux-là, en tout cas, qui mettent en place les consolidations, même si dans un premier temps, on a vu tout ça. Et finalité, on va comprendre que la Wyckoff schématique répond à la loi des causes à effet. Donc, cela va nous amener à parler de la causalité, qui n'est rien d'autre que la loi des causes à effet. Donc, pour revenir à la première, du moins au premier point, au titre même de notre leçon, je fais une petite recherche sur Wikipédia, que nous puissions voir tous ensemble. Voilà. Wyckoff est né en mars 1934. C'est un investisseur en bourse. Et ce gars-là, c'est un grand titan de l'analyse technique. Un grand titan. C'est ce qu'on nous dit ici. Wyckoff a mis en œuvre ses méthodes d'analyse technique. Ok, super. Blablabla, on continue. Après, moi, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé. C'est cette partie ici. Le mec, il a fait fortune à tel point qu'il a fini par posséder 9 acres et demi et un manoir à côté de la propriété du président des General Motors, qui s'appelait à l'époque Alfred Sloan. Ok, je sais pas vraiment. Et c'est Alfred Sloan, c'est ce mec ici. C'était à New York. Ok, super. On va pas trop s'attarder à ça. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de comprendre ces méthodes. En plus, je suis en train de bégayer quand je lis, puisque je suis pas vraiment informé, tu vois. Voilà. Donc, c'est réparti. Premièrement, alors, on va comprendre c'est quoi les consolidations. Selon Wyckoff, il y a des types de consolidation. Évidemment, l'accumulation et la distribution. Ce sont là les deux types de consolidation selon Messier Richard Wyckoff. Alors, si vous vous souvenez très bien, dans la première partie de la formation, là, on a parlé du SMC, on a évoqué les concepts AMD. AMD, A pour dire accumulation. On a utilisé ça pour les cas des marchés qui consolident afin de cheater. On a utilisé ça pour les marchés qui consolident, manipulent avant de monter. Mais là, on va faire quelque chose de grand. On va comprendre le marché comme des grains. Ce n'est plus dans ce sens maintenant, mais cette fois, on va comprendre qu'on peut faire quand même une petite différence. On peut essayer de séparer chacun et le mettre dans son coin. En tout cas, dans un premier temps, l'accumulation, c'est symboliser tout simplement la consolidation de marché. Mais grâce à Wyckoff, on comprend que dès le moment où on peut parler de l'accumulation, je vous dirai pourquoi. Et de notre point de vue, on parle évidemment de la distribution. On va comprendre tout ça tout de suite, sans plus tarder.
Alors déjà, les premiers points, c'est l'accumulation. Si c'est nouveau pour vous, je vais tout simplement vous demander d'avoir le courage de savoir distinguer cela rien qu'avec cette petite définition que je vais vous donner. L'accumulation. On a dit, n'oubliez pas, l'accumulation ou bien la distribution, c'est tout simplement des phases de consolidation, n'est-ce pas? Super. Maintenant, on sait très bien que la consolidation, c'est une phase de manipulation. Logiquement, l'accumulation, c'est une phase de manipulation. La distribution, c'est aussi une phase de manipulation. D'un point de vue, on va mettre l'accumulation. De notre point de vue, on a la distribution. Super. Maintenant, c'est quoi la différence concrètement entre ces deux? La différence, elle est simple et logique. L'accumulation ici, la distribution là-bas. Toutes ces deux phases, ce sont des phases de manipulation. OK? Donc ici, on a un processus, OK, super, mis en place par qui? On sait qui met ça en place, c'est les composite man, c'est les smart man, mis en place par les smart money. OK, super. C'est pareil pour la distribution. OK, super. Maintenant, c'est quoi la différence concrètement? Ici, lorsqu'on accumule, c'est pour faire monter les prix. OK, ici, la différence maintenant, c'est pour faire chuter les prix. Bah voilà. On va mettre ça en grand. Super. Elle est là la différence. Comprenez cette petite définition qui est plus ou moins commune pour les deux cas de figure, pour les deux concepts, à la seule différence où l'accumulation, c'est cette phase de manipulation qui est mise en place afin de faire monter les prix ou bien de hausser les prix, et la distribution qui est toujours une phase ou un processus de manipulation mis en place par les smart money ou bien les composite man ou bien les institutions, d'accord, afin de faire chuter le marché. Logiquement, l'accumulation se produit quand le marché a descendu. Il a descendu. Là, si on consolide, c'est potentiellement une phase d'accumulation. Si le marché est monté, il se met à consolider, c'est potentiellement une phase de distribution. On va partir avec cette logique et par la suite, vous allez comprendre que c'est très facile de comprendre la Wyckoff schématique que je vais bien évidemment vous expliquer selon les phases et selon les intentions du marché et tout ce que les marchés peuvent mettre en place clairement devant nous. Évidemment, chaque concept présente toujours des failles et quand on est sur les marchés, ça ne sera pas dans l'exactitude absolue puisque normal, ça ne peut pas vraiment être très très exact. Et pourtant, on peut quand même avoir plus ou moins des repères lorsqu'on comprend très bien les concepts. Bah voilà. Alors, d'un point de vue, je vais vous expliquer d'abord c'est quoi l'accumulation et comment elle est créée et comment les phases se mettent en place. Voilà, ça va être les grands points pour exploiter l'accumulation. Donc, regardez, c'est simple de comprendre l'accumulation. On a un marché qui est dans une tendance baissière. Le marché qui chute, on sait déjà que les prix ne vont pas descendre indéfiniment. Il ne peut pas descendre indéfiniment. Au bout d'un moment, peut-être, ok, il va se heurter contre une zone sensible, ok, juste ici en bas. Après, peut-être aussi, il peut y avoir tout simplement faiblesse de la part des vendeurs ou bien carrément de la part des smart money qui sont en train d'exécuter des positions pour faire chuter le marché et qui veulent vendre leurs positions. Ok, super. Parce qu'ils sont en train de faire chuter le marché en vendant. Au bout d'un moment, ils vont devoir fermer leur position. Et quand on ferme sa position, peu importe si on a acheté ou on a vendu, en tout cas, pour ceux-là qui comprennent, qui sont un peu plus avancés dans les concepts SMC, je crois que j'ai peut-être pas parlé de ça, mais peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo, pas dans la suite de cette formation, mais peut-être une vidéo sur notre chaîne. C'est pour ça que je vous invite même à vous abonner et à ne pas rater nos prochains contenus, puisque sur cette chaîne, on va balancer du lourd, les gars. On est là pour aider un max de personnes, mais réellement aider les gens. Et avec ça, on a besoin de votre soutien. N'oubliez pas de tout simplement vous abonner. Merci. Alors, c'est ça. Logiquement, les premiers signes qui peuvent nous montrer clairement qu'il y a potentiel changement des tendances,
et qui est ce concept, bien sûr, qu'on a développé, qui est par exemple les blocs institutionnels. C'est quand vous réalisez que vous avez un bloc institutionnel ici en bas. Je vous ai dit qu'on allait parler d'un autre niveau important. Mis à part les blocs institutionnels, on va en parler, bien sûr, je n'ai pas oublié. On ne va pas traîner à en parler. Je crois que c'est dans la prochaine leçon. Alors, s'il y a une zone ici en bas, on remarque très bien que avant cette zone, on a un fort mouvement baissier qui s'est produit. Et après, c'est là qu'on a le marché qui va pousser à l'achat. Ok, super. On peut se permettre de dire que non, ça, les niveaux les plus bas, les niveaux extrêmes, ok, sur les marchés. Et ce niveau extrême, il a été occasionné par qui? Par les vendeurs. En anglais, un niveau extrême, que ce soit un niveau d'extrême en haut ou bien en bas, en tout cas pour les cas de la théorie de Wyckoff, c'est ce qu'on va appeler les climax. Ok? Donc, on a un climax ici. Et on a aussi, on peut se permettre de parler du climax. Ok? Super. Pas de problème pour ça. Donc, du moment que les marchés évoluent soit à la hausse ou bien à la baisse, ils nous créent un niveau extrême, d'extrême haut ou bien extrême bas. Super. C'est un climax. Maintenant, du moment que le marché descendait, ça veut dire que ce climax, il a été créé par les vendeurs. C'est pour ça qu'on va l'appeler les sellers climax ou bien les selling climax. Vous appelez ça comme vous voulez, les gars. Donc là, on a les selling climax. Mais des fois, ça peut être difficile d'identifier les selling climax. C'est pour ça maintenant qu'on va faire appel à un autre concept, les plus important, qui nous permet même de comprendre clairement que, super, maintenant, on a la Wyckoff schématique qui commence à se présenter. Je crois qu'on a parlé de ça. On va en parler une fois de plus. C'est quand vous remarquez très bien que tout au long de la baisse ici, la tendance qui baissait, les marchés venaient casser sans difficulté, sans problème. Mais si jamais au bout d'un moment, on a le marché qui, au lieu de casser ces lots qui est là, par contre, il vient produire un test, il vient tester ses niveaux. Là, on va parler d'ST, des tests. Et clairement, lorsque les ST, bien les tests se mettent en place, on va confirmer bel et bien que lui maintenant, c'est un selling climax. Donc, j'aurais pu me permettre de vous dire que non, vous pouvez maintenant donner naissance au selling climax si et seulement si vous voyez déjà la présence de la faille dans la structure. Et la faille, c'est tout simplement lorsque les marchés, au lieu de venir casser comme d'habitude, ok, ils viennent tout simplement tester et ça, on va appeler ça les ST. Donc, génial. Ces niveaux ici, d'extrême bas, c'est un climax. Ok, on a compris cela. Et ce climax a été créé par les vendeurs. C'est pour ça que c'est un selling climax. Là, en interne, on a maintenant les tests. Et à partir du moment où les marchés créent un premier test, il peut en créer plusieurs afin de renforcer la liquidité, ok, qui va se trouver bien évidemment à l'origine ici. N'oubliez pas, lorsqu'on a parlé des trendlines, on a dit que les trendlines, généralement, ça va être liquidé. Et on va prendre la liquidité de la trendline jusqu'à l'origine. Et évidemment, aussi pour ceux-là qui commencent à voir les niveaux des supports là-bas, toutes ces personnes ont probablement leur stop loss qui repose juste en bas de ces niveaux. Et puis, on a maintenant la première phase qui va se terminer. En tout cas, pour la Wyckoff schématique, on a la première phase qui va se terminer grâce maintenant, du moins à partir du moment où on réalise que on a les ST, on a les selling climax, ok? Et puis, la prochaine phase maintenant, c'est lorsqu'on va venir prendre la liquidité qui a déjà été créée là-bas, ok? Déjà, cette liquidité qui est déjà en place, c'est ce qu'on va appeler la liquidité d'ISC, ST. Ok, super. Et puis, ce qu'on va attendre clairement, c'est que les marchés viennent nous crier, viennent prendre la liquidité d'ISC-ST et potentiellement taper sur notre zone et alors produire les renversements. Et ces niveaux ici qui viennent prendre la liquidité d'ISC, d'ISC-ST, c'est ce qu'on va appeler les tests, mais dans la phase B. N'oubliez pas,
à ce niveau ici, on a dit que c'est la phase A. On a la phase A qui se termine à partir de ces tests qui construit la liquidité. Maintenant, c'est niveau qui va venir prendre la liquidité qui repose ici, il va venir se produire dans la phase B. Donc, du moment que la phase B a commencé. Donc, à partir d'ici, on a la phase B qui commence. Et après, on peut avoir maintenant tests et les marchés qui décollent. Test ici, et les marchés qui décollent. Ça, c'est les premiers cas de figure. Ok, désolé, j'avais oublié. C'est niveau qui vient prendre la liquidité du SC, ST. N'oubliez pas, ici, on avait quoi? On avait les tests. Maintenant, là, on est dans la phase A. Et c'est niveau qui vient prendre la liquidité du SC, ST. C'est ce qu'on va appeler les ST. Toujours, hein? Mais cette fois, on est dans la phase B. On n'oublie pas, on est dans la phase B. C'est pour ça que ces niveaux-là s'appellent les STB. C'est aussi simple que ça, la logique. STB pour dire Secondary Tests in Phase B. Secondary Tests dans la phase B. Ok, génial. ST dans la phase B. Ok, super. Maintenant, généralement, des fois, on va avoir les marchés qui ne vont pas s'arrêter avec les STB et il va produire maintenant ce qu'on appelle la dernière phase qui va s'appeler les Springs. C'est ce niveau-là qui lui aussi va venir prendre la liquidité du STB. Si, admettons, c'est très très simple à comprendre, ok? Si, admettons, les ST dans la phase B n'est pas venu taper sur notre zone, clairement, il va y avoir un autre niveau qui va venir aussi chercher la liquidité qui repose sur ces lots. Parce qu'on a compris que ces lots qui se créent avant notre niveau, c'est l'enlistment général. Donc, c'est STB lui aussi peut devenir enlistment si et seulement s'il n'a pas tapé sur notre niveau. Là, je fais référence à la leçon sur la liquidité. J'espère que vous avez très bien assimilé parce que c'est très très important la liquidité. Maintenant, si jamais les ST dans la phase B n'est pas venu taper sur un niveau pertinent, comme par exemple les blocs institutionnels, on a un autre niveau qui lui va venir alors taper dans la zone. Et ce niveau, il se trouve dans la phase OK. Donc la phase B, elle s'arrête avec les STB, génial. Et la phase C qui commence là-bas, super. La phase C ici, on ne s'ennuie pas, on n'est pas obligé de les mettre. En tout cas, le plus important, c'est de comprendre ces processus ici, de savoir où est le niveau pertinent. Puisque tous ces processus se mettent en place au profit de tout simplement le niveau qui est là. C'est pour ça vous allez vraiment toujours essayer de comprendre jusqu'où les marchés pourraient potentiellement s'arrêter et produire les renversements. Et cela revient à comprendre où sont les niveaux pertinents, où sont les niveaux solides. Ok? Donc ici, on a maintenant ces niveaux qui vont venir à son tour faire sauter la liquidité qui se trouve sur les ST in phase B ou bien les STB. Et ces niveaux-là, on appelle les springs. Ça, c'est le cas d'une accumulation, les gars. On sait très bien, l'accumulation, c'est un processus de manipulation mis en place par les smart money afin de faire quoi? Afin de faire monter le marché, les gars. Parce qu'après l'accumulation, là, le marché qui va monter. C'est la même chose pour la distribution. Je vais vous expliquer ça de façon plus pertinente possible. Distribution. Ok, on le sait déjà, la distribution, c'est un processus de manipulation mis en place par les smart money afin de faire chuter le marché. Mis en place par les institutions ou bien les composite man afin de vraiment faire chuter le marché. C'est aussi simple que ça. Donc, on a un marché qui montait, qui a mis en place une structure haussière. Très bien, la structure, elle n'a pas de problème. On va créer ces climax. Ok. Alors, il y a une phase que j'ai oublié de vous mettre qui est les preliminary support ici. Ok. Qui est les PS. Voilà, les PS qu'il a généralement. Et déjà, les plus gros focus, c'est cette phase ici. Vous pouvez même vous dire que vous n'avez pas besoin de comprendre quand est-ce que vous interprétez les selling climax. Vous regardez seulement si
À partir d'un tel niveau, on commence à construire la liquidité. Vous dites que c'est lui le climax. S'il a été mis en place par les vendeurs, c'est que c'est le selling climax, les tests en interne pour construire la liquidité. Et au bout d'un moment, avec les tests ou bien les ST in phase B, on va prendre la liquidité qui repose sur l'origine ici, qui est le SC. Et si jamais la liquidité, du moins si jamais les niveaux qui a pris la liquidité ici n'est pas arrivé sur une bonne zone, c'est que c'est forcément un enlistment et il va y avoir maintenant potentiellement les springs. Aussi simple que ça. Donc grâce à Wyckoff, maintenant on comprend comment les consolidations sont mises en place. Bien sûr, à niveau ici aussi. Admettons que pour les cas de cette belle distribution, on avait un bloc institutionnel juste là en haut. On a ce climax qui est créé. Ce climax ici, qui est ce niveau qui n'a pas tapé sur notre niveau, ok, potentiellement. Mais je vous ai dit, des fois ça peut paraître un peu difficile d'anticiper les climax, ok. Donc, si ça nous embête, on se concentre tout simplement à la création de liquidité qui peut être mise en place déjà par les tests. Du moment que les tests est présent, même si c'est un seul test, mettons on a quelque chose comme ça, même si c'est comme ça, bah génial, c'est un test, on va appeler ça les ST. Et ici en bas, c'est un climax qui a été créé par les vendeurs, donc SC. Là maintenant, on a la phase A qui a été terminée. La phase B, c'est la phase pendant laquelle on a ces tests qui vient prendre la liquidité qui se trouve déjà à l'origine ici. Et on va appeler ça les tests B, les ST dans la phase B. Et après, on a le marché qui peut impulser et potentiellement descendre encore si les niveaux étaient un peu en bas. Ok, ça c'était un petit flashback. On va avancer, on va continuer les gars. Si admettons on avait notre bloc institutionnel ici, on a le marché qui nous crée ces climax. Ok, ces climax, il a été créé par qui? C'est par les acheteurs. Les acheteurs, bien en anglais, les buyers. C'est ce qu'on va appeler les buying climax. C'est simple à comprendre. Et si jamais maintenant, au lieu de venir casser ce niveau, comme d'habitude, comme pour les autres cas ici, le marché vient tester, on va appeler ça les ST. Ok, super. Les ST, si les marchés continuent à tester, c'est pour mettre en place la liquidité. Renforcer la liquidité dont l'origine, c'est quoi? C'est ces buying climax ici. C'est pour ça qu'on va appeler ces niveaux ici, ça va être la liquidité du BCST. Ok. Après maintenant, là, la phase A, c'est terminé. La première phase qui est terminée ici. On est dans la phase A. Après maintenant, on a les preliminary supply. Je peux vous expliquer pourquoi preliminary supply, puisque je crois que c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Je n'ai pas vraiment, disons, le courage de vous envoyer avec des trucs qu'on n'a pas encore vus. Mais déjà, vous allez garder en tête que voilà, ça c'est les preliminary supply. Peut-être si je trouve un cas de figure pendant qu'on sera en train de pratiquer et que je vous aurai parlé des supply and demand zone, je vais vous expliquer concrètement comment ça marche et comment comprendre facilement les preliminary supply. Et pour les cas ici, preliminary support. Génial. Maintenant, les ST va s'arrêter dans la phase A et les niveaux ici qui va venir prendre la liquidité. Ok, ça sera dans la phase B. Génial. Donc, on a maintenant la prise de liquidité et potentiellement les marchés qui va taper dans notre zone. Là, on a commencé la phase B. Génial. Et ces niveaux qui prend la liquidité du BCST, on va appeler ça l'IT. IT en anglais, ça veut dire Up Thrust. Alors, les Up Thrust, c'est pour dire tout simplement les niveaux les plus hauts, les plus, disons, l'impulsion haussière les plus puissants, machin. Super. C'est ça qui compte. Et les Up Thrust, la logique, elle est simple. C'est ce niveau qui va prendre la liquidité qui repose sur les BC. Ok. Les BC qui a été renforcés avec les ST pour construire la liquidité. Donc, finalement, on a la liquidité du BCST qui est prise par l'IT ou bien les Up Trusts. Génial. Après, si jamais, admettons, l'IT n'a pas pu taper dans la zone,
c'est que c'est forcément un enlistment et on a maintenant cet autre niveau qui va se produire. Là, ok, on est maintenant dans la phase C qui commence. Ok, si les phases ça vous ennuie, vous pouvez oublier, hein, pas de souci. On a maintenant l'ITAD qui lui aussi, lui maintenant, ok, va potentiellement prendre la liquidité qui est sur l'IT. N'oubliez pas, si l'IT n'a pas pu taper dans la zone ici, c'est que c'est un enlistment. C'est comme ça qu'on avait conçu notre idéologie, notre vision. Ces niveaux-là qui précèdent notre niveau pertinent, c'est un niveau sur lequel on va nous inciter soit à vendre ou bien à acheter. C'est là que c'est en bas ou bien c'est en haut. Pour les cas de notre niveau ici, on va peut-être nous inciter à celle ici. Mais on sait que le niveau pertinent est là et on devait les chercher. En tout cas, si on a très bien identifié et qu'on est confiant. Et c'est à ce moment-là qu'on va réaliser qu'il y a potentiellement une autre prise de liquidité qui va se mettre en place. Et ce niveau-là, ça doit être l'ITAD. Ok, super. Je vais vous emmener sur Google et vous allez voir concrètement que peut-être si vous étiez en train de galérer avant ça, que c'était vraiment facile à comprendre. Parce que sur Internet, on ne nous explique pas très bien, très pertinemment. Et puis, il suffit simplement de comprendre la petite logique et c'est très facile. Donc là, on est sur une phase d'accumulation. N'oubliez pas, l'accumulation, c'est une phase de manipulation mise en place par les smart money afin de faire quoi? De faire monter le marché. On fait monter le marché. Génial. On a une tendance baissière qui est en place. Au bout d'un moment, on a un mouvement très violent qui se produit. Peut-être même ici en bas, il y a une zone et tout, ce qu'on n'a pas mis ici, très bien. Et puis au bout d'un moment, on réalise que les marchés n'arrivent pas à venir casser et ils viennent nous créer les tests. Génial. Là déjà, on sait que c'est un gros mouvement qui a été produit et qui nous a créé ces niveaux les plus bas. Ok? C'est un climax et ce climax a été créé par les vendeurs. Génial. Le climax, il va maintenant être testé pour construire une liquidité. Ici, on a mis un seul niveau, mais ce n'est pas souvent ce que les marchés font. Des fois, les marchés vont tester plusieurs fois afin de mettre en évidence les trend lines, afin de même matérialiser des niveaux de support et tout, afin de piéger les max des traders possibles. Et du moment qu'on a fini avec les tests, on a la phase A qui est terminée. Là, on entre dans la phase B et la prise de liquidité qui s'est produite pour sortir toutes les personnes qui voulaient acheter ici sur les SC, le Selling Climax. C'est ce qu'on va appeler les ST dans la phase B ou bien les STB. Et si, admettons, les STB n'a pas tapé sur la zone, on a les sprints maintenant qui lui aussi va venir prendre l'enlistment du STB et taper dans la zone et potentiellement partir. Là, on est dans la phase C. Ok, super. Et on a les tests et tout ce qui s'ensuit, phase E, phase D, phase E et ainsi de suite. Très simple, la Wyckoff schématique. Pour les cas d'une distribution, ok, là on est toujours sur l'accumulation. Et là on est sur la distribution, vous voyez, c'est la même chose. On a les marchés qui impulsent à l'achat. Potentiellement, les niveaux d'appui les proches. Déjà, on peut constater cela lorsqu'on analyse les marchés. Très bien. Mais ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus pertinent du moment qu'on réalise que les marchés n'arrivent pas à venir casser ce niveau qui est là et fait les tests. Déjà directement, puisqu'on n'arrive pas à venir casser ce niveau, il y a faiblesse de la part de la tendance haussière qui était en place. Donc on va conclure que finalement, oui, celui le vrai climax qui a été créé par qui? Par les acheteurs, on n'oublie pas. Et puis la consolidation qui se produit ici en interne, c'est pour renforcer la liquidité dont l'origine, c'est climax ici. Après, on a la première prise de liquidité qui est produite par ces Up Trusts. On a dit que l'Up Trusts, ok, très bien. Ces niveaux brisques, ces mouvements brisques qui poussent à l'achat et tout. Et puis, si jamais finalement l'Up Trust n'a pas tapé sur la bonne zone, bah lui aussi, c'est un enlistment qui va être liquidé avec l'ITAD. Les phases, c'est là, ok. La première phase, c'est B, c'est ST. Deuxième phase qui commence avec l'IT.
L'IT c'est terminé, troisième phase qui commence avec l'ITAD. La phase de l'ITAD est finie, troisième phase c'est les tests. Et génial. Donc c'est très facile les gars. J'espère que cette leçon vous a été utile. Finalement, on va parler des supply and demand dans la prochaine leçon et c'est là que je vais vous faire des breakdowns puisque je serai obligé de revenir sur les graphiques pour vous expliquer concrètement cette notion de supply and demand. Et évidemment, suite à ces pratiques-là et tout, on va mettre en évidence tous les concepts qu'on a déjà développés depuis les tout débuts, puisque c'est dans l'intérêt de clarifier, d'intensifier la compréhension de tout ça. Et donc, on se retrouve dans la prochaine leçon. J'espère que vous avez kiffé. Allez, à tout de suite les gars.